Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. When you press me to your I will with roses bloom. When you speak, angels sing from above. Everyday words seem turning into love songs. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Et ouais, comme je dis à chaque fois, je vous préviens en amont, préparez la théière, la tisanière, la cafetière, je ne sais pas moi, le pack de coca, ce que vous voulez. Je pense que chaque choix va durer pas mal de temps. Et ouais, j'ai mis plein de cartes. Grosse guidance amoureuse, comme je fais de temps en temps sur différents thèmes. Aujourd'hui, ça va être en lien avec quelqu'un. Alors, je mets le cadre tout de suite. Parce que j'entends mes amis célibataires qui vont dire nous et nous et nous. J'en fais de temps en temps quand même. Après, ça peut être sur différentes sortes de choses. Hein. Ça, évidemment que c'est l'amour, hein, la vie sentimentale. Si vous posez la question sur un lien amical, voilà, vous pouvez aussi, c'est une forme d'amour aussi. Et puis, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans vos énergies depuis très longtemps, avec qui vous êtes en couple, pas forcément. Vous pouvez aussi poser la question pour un crush, pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un, vous entamez une relation, vous pouvez également. Hein. Il n'y a pas de, là, moi je veux, il n'y a pas de discrimination du tout. Hein. Je préférerais vous le dire. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va. Le printemps pointe le bout de son nez, le soleil aussi, je suis trop heureuse. Petit point presse comme d'hab, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez tout de suite vous abonner, cliquer sur la petite cloche, vous pouvez rejoindre mon Instagram aussi, vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante qui du coup, à qui je mets à disposition du coup des tirages mois par mois prédictifs pour le mois d'après ou les périodes d'après, signe par signe, tout ce qui est guidance astrologique, tirage astrologique prédictif, c'est sur la chaîne qui est un petit peu plus payante. Et vous pouvez aussi, je propose des guidances personnalisées, vous m'envoyez un mail, je vous explique tout ça. Aujourd'hui, nous avons 3 choix. J'ai tiré donc les cartes en amont pour vous mettre une petite musique. Je fais ça quand je sais que vous aimez que je mette de la musique. Et pour vous faire choisir, eh ben, je ne sais pas. Je sais pas. Avec quoi je vais vous faire choisir? Alors, pas des cartes parce qu'elles sont là, pas des breloques parce que, oui, restez jusqu'à la fin, je mettrai des breloques. Bon, bah, solution de facilité, je vais mettre des dés, hein. Je vais mettre des dés, je vais enlever mes dés prédictifs parce que je vous avoue, ils sont cool, hein. Faut que je les repeigne, mais ils sont en train de s'effacer. J'avais pas fait ça avec des... là, vous savez, mes petits dés comme ça, là. Je vais bientôt les réutiliser, mais ils sont en train de s'effacer parce que j'avais pas mis du feutre indélébile. Donc, je me suis aperçue la dernière fois que j'avais les mains remplies de noir et tout. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme dés? Comment on va faire? Comme ça. Allez. Pour le choix numéro 1. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Les chapitres et les timings sont en barre de description. Pour le choix 1, nous avons la pendule. Je vais pas vous faire la vanne de Claude François à chaque fois quand même, mais la pendule, c'est sur le 4 heures. Alors, pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Nous aurons... Ah, je peux vous faire une imitation de Bourvil. Ah bah, mon vélo. Le vélo pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons l'avion. Ah, j'aime bien, c'est léger, j'aime bien, c'est ludique et tout ça. Choix numéro 1, la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur 4 heures. Je l'ai quand même fait. Choix numéro 2, oh bah mon vélo. Choix numéro 3, je n'ai pas de chanson avec l'avion, mais c'est l'avion. Le temps, bah du coup, de faire quoi? D'arrêter mes vannes. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la petite pendule. Elle était déjà tombée en D. Peut-être que vous regardez cette vidéo, je sais pas, il y a un problème de timing entre vous. Est-ce que ça nous parle de timing divin au contraire? Vous avez la sensation que c'était le bon timing pour se rencontrer? Une question de délai, une question d'attente, une question d'heure, je sais pas. Délai, ouais, un créneau horaire, je sais pas, il y a quelque chose. Peut-être que vous voyez toujours cette personne aux mêmes heures. Bon, ça c'est très précis, hein, j'avoue. Mais moi j'y vois plutôt un délai, une attente, un timing divin ou pas. Bon, je vais aller chercher les cartes au fur et à mesure. Hein. Je les étale pas, sinon ça va être le Bronx. Et puis comme je suis tatasse et
J'aime bien que tout soit droit et tout soit bien aligné. Je vais les mettre au fur et à mesure. Alors, on va commencer par ces cartes-là. Là, j'ai demandé à ce tarot-là, le Before Tarot. D'ailleurs, chose que, une fois n'est pas coutume, je vais tout vous mettre en barre de description au niveau de ce que j'utilise. Je le mettrai dans l'ordre. Et ouais. Alors, là, on va aller voir un petit peu d'où vous venez. Hein, votre histoire, elle peut dater d'il y a une semaine comme d'il y a 10 ans. Hein. Vous pouvez ne pas être ensemble également. Hein. Vous transposez, comme c'est une guidance générale sur YouTube, vous transposez à votre histoire. Je bug. Ça commence bien. Hein. On est au début du choix numéro 1 et je suis déjà en train de bugger. Alors, d'où venez-vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? On a quoi? Les amoureux. Ah, ça c'est le Before Tarot. C'est très important parce que le Before Tarot, c'est les arcanes classiques du Rider-Waite, mais mis à la sauce avant. Qu'est-ce qui se passait avant les cartes classiques? Il y a eu une connexion d'âme entre vous. Choix numéro 1, c'est indéniable. Une connexion d'âme, ok. 2 d'épée, ok. Ça m'étonne pas. 8 d'épée, ok. 6 de bâton, ok. Alors, pour ce choix numéro 1, c'est marrant. Hein. C'est comme si vos âmes se sont connectées. Alors, attendez. Je suis chiante avec la lumière et tout, mais je veux pas qu'il y ait de... Voilà, ce sera mieux. Vos âmes se sont connectées, c'est indéniable. Vous avez eu en tout cas la sensation de part et d'autre, hein, mais là c'est vous deux, c'est le global. Vous avez eu sensation vraiment de rencontrer, de vous reconnecter avec une âme connue, voilà, une âme avec qui vous aviez déjà peut-être vécu des cycles d'incarnation différents. Ça, au niveau, c'est une arcane majeure, c'est très très important. Vous voyez, il y en a un ou une qui a fait la démarche et qui allait chercher l'autre. En tout cas, il y a eu une belle connexion sous le signe du divin. Après, ça se corse un petit peu. Ça se corse un peu pourquoi? Parce que le 2 d'épée, vous voyez, c'est la femme. Moi, je le raconte toujours, ce 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, en général, c'est une femme qui a les yeux bandés, et puis elle a les épées devant elle. Vous voyez bien que c'est elle qui est en train de se bander les yeux. Et le 8 d'épée, c'est pareil. C'est pas la première fois que j'en parle. Le 8 d'épée, on croit toujours que c'est une femme... qui est en prison, finalement, non. Et j'aime pas cette version-là du 8 d'épée parce que dans l'histoire du tarot classique, on sait que cette femme, elle s'est bandé les yeux et elle s'est enchaînée toute seule. Là, il y a un bourreau. Moi, j'y vois vraiment avec la victoire un peu à l'envers. En fait, au niveau connexion d'âme, au niveau spirituel, la connexion, check, elle est faite. Après, il y a eu des peurs qui... alors, je ne sais pas si c'est de votre côté, du côté du ou de la partenaire, mais il y a des peurs qui se sont installées avec... Oh non, 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 j'ai peur de cette connexion qui est si forte. Ce qui fait que spirituellement, vous êtes connectés, il n'y a aucun problème. Dans la matière, ça, c'est dû à des peurs, à de la pensée, hein, à des peurs résiduelles. Où on se tire une balle dans le pied tout seul ou toute seule et où voilà, on peut, c'est de l'auto-sabotage, donc on sabote une relation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, la victoire qui est symbolisée par le 6 de bâton, elle est à l'envers. Ça veut dire que dans les faits, dans la matière, je suis même pas sûre qu'il y ait eu une grosse histoire entre vous. Hein. Spirituellement, vous êtes connectés. Dans la matière, ça marche beaucoup moins bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette guidance. Quand je dis dans la matière, c'est, je sais pas, vous avez commencé à être en couple et tout de suite, il y a un des deux ou les deux qui ont eu peur. Donc, pouf, un démarrage avorté, une connexion d'âme et en fait, il n'y a jamais eu possibilité de pouvoir créer du lien, créer un... Je sais pas. Spirituellement, vous êtes très liés. Dans la matière, vous l'êtes beaucoup moins. C'est ça que je ressens. Alors, si c'est pas ça du tout, vous pouvez aller voir choix 2, choix 3, mais là, c'est vraiment très spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir maintenant l'état d'esprit de l'autre. Hein, la personne à qui vous pensez quand vous regardez ce tirage. L'état d'esprit, c'est pas vis-à-vis de vous. C'est où en est-il, où en est-elle dans sa vie actuellement? On a quoi? La queue du dragon, ok. Le blanc. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, ça, c'est un oracle que j'adore. Hein. C'est l'oracle... je ne sais plus. C'est l'oracle, je sais le nom de la créatrice parce que je la kiffe. Au passage, je lui fais un petit bisou. C'est l'oracle de chez Mirette. Je mettrai le... C'est le Fortuna... C'est le Fortuna, je crois. Fortuna Major, oui, c'est ça. Nous avons la queue du dragon, le blanc et le bélier. Le ou la partenaire en face de vous, en tout cas la personne pour qui vous regardez cette vidéo, elle navigue entre deux eaux dans sa vie en général... Mais je pense que ça a aussi un petit goût sur vous. Là, j'ai l'impression, parce que je suis quand même allée chercher des cartes concernant vous. Il y a à la fois, avec la queue du dragon, c'est le danger. En gros, c'est la peur. Je pense que le ou la partenaire en face de vous, ou la personne pour qui vous regardez cette vidéo, à la fois a peur, en règle générale dans sa vie, mais je crois que là, pour le coup, c'est vraiment aussi concernant votre lien. Et de l'autre côté, cette personne est en paix avec elle-même ou avec lui-même. Et il y a un côté assez frondeur avec le bélier. La personnalité, alors, les archétypes de cette personne, c'est qu'à la fois, c'est quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur, c'est marrant.
À la fois quelqu'un d'apaisé, donc quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle-même, un travail de développement personnel. Mais à la fois, il y a un petit résidu de peur et de attention, warning, danger. Moi, j'ai comme l'impression que dans la vie de cette personne a dû vraiment faire un travail sur lui ou sur elle. Et arriver à une forme de sérénité, à une forme d'objectivité, de spontanéité dans sa vie de tous les jours. Et bim bam boum, il y a la connexion à ce lien qui fait extrêmement peur à cette personne, j'ai l'impression. Attention, danger, pourquoi? Parce que ça pourrait remettre en cause, ça pourrait remettre en berne un travail qu'il ou elle a fait sur il ou elle. Je dis il ou elle parce que vous savez que c'est pas genré et puis que je ne tire pas que pour les femmes qui aiment les hommes ou les femmes et les hommes, les trucs, je ne sais. Bon bref, vous avez compris, je veux dire la personne, ce sera plus simple. Bon, alors oui, c'est quelqu'un qui a fait un progrès et qui a trouvé une forme de stabilité dans sa vie personnelle, clairement. Du coup, toute prise de risque qui n'est pas décidée par cette personne, comme le bélier, toute prise de risque qui est imposée par l'extérieur, et donc là, par exemple, une rencontre fortuite, une connexion d'âme, voilà, on la programme pas, hein, on peut l'appeler de tous ses voeux, et puis un jour, bim, ça vous tombe dessus. Et ben, warning, danger pour cette personne. Ouais. En fait, je pense que cette personne a un parcours de vie assez étoffé qui fait que maintenant, il ou elle prend des risques, mais par elle-même, par lui-même. Pas parce qu'on l'impose de l'extérieur. En gros, c'est quand j'ai décidé, ok. Si j'ai pas décidé, non. C'est un petit peu ça, son état d'esprit. Alors, maintenant, on va aller voir l'état d'esprit vis-à-vis de vous. Ça, c'est important. On a quoi? Le travail. Ouais. On a l'amour tendre. C'est quelqu'un un jour oui, un jour non, j'ai l'impression. Et la trahison. Ouh, oui. Alors, votre lien vient réveiller des choses... qui sont travaillées indéniablement. Mais vous savez, c'est comme dans toute forme de thérapie. On travaille à la résolution de blessures, à un passé affectif compliqué, tatata. Ça, c'est la théorie, donc on est bien. Et puis un jour, il y a la pratique. Et c'est là où on s'aperçoit peut-être que c'est résolu, mais avec la mise en pratique, là, c'est une mise en abîme. J'entends pour cette personne, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est que l'amour tendre est au milieu. Donc, c'est quand même assez magnifique. Oui, il y a une forme d'amour. Regardez, c'est des petits anges hein, ensemble. Moi, c'est des petits anges ou c'est pas des petits anges? Je sais pas, mais en tout cas, je vois ça comme un ange. C'est un amour assez inconditionnel, assez pur, que cette personne ressent pour vous. Là, je suis déjà dans le ressenti. Mais par contre, il est en train de déstabiliser cette personne parce que ça pique du côté de la blessure de trahison. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on l'a fait à l'envers, fréquemment, dans son passé affectif, qui a travaillé sur ça, qui a travaillé à son autonomie? C'est le chiffre 1, le bélier. Donc vraiment, à être en autonomie, à avancer par soi-même dans la direction que cette personne s'est donnée, ça c'est cool, ça c'est fait. Cette personne, elle est équilibrée, il n'y a pas de problème. Mais quand l'amour arrive... Et le vrai amour, pas l'amour semblant, pas l'amour, voilà, pas l'amour égotique, c'est compliqué parce que ça réveille certaines blessures avec plus du tout envie, il n'y a plus d'envie de se faire trahir. Personne n'a envie de ça, mais là, il y a un tel travail qui a été fait que je pense que ça déstabilise cette personne. Bon, les sentiments de cette personne, on va aller voir ça. Là, on va aller voir au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. On a quoi? Oui, vous avez un passif. Hein. La relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est indéniable, hein, il y a une connexion d'âme chez vous. Hein. Ouais. Et cette personne l'a ressenti, c'est ça qui fait peur, je crois. Ouais, c'est plus facile d'être dans une relation qui est, qui n'est pas dans une relation d'âme, hein, qui est une relation comme ça, on rencontre quelqu'un, bon, ça le fait pas. Finalement, on n'a pas bien mal au cœur si ça se termine. Et puis, c'est pas bien grave, on passe à autre chose. Mais là, il y a le risque vraiment... Je pense que cette personne, il y a une telle connexion d'âme entre vous que c'est un risque à prendre. Après, est-ce que cette personne a envie de prendre le risque? Est-ce que cette personne est prête à prendre le risque? Je ne sais pas. C'est peut-être cette question de timing. Alors, relation karmique, donc... Ouais, âme sœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'engagement stable, construction, relation solide et contrat. Cette personne, elle a peur de s'engager à nouveau et de se faire avoir, et surtout avec une aussi belle connexion qu'entre vous deux. Ouais, dis donc, vous troublez cette personne indéniablement. Hein. Il y a du trouble. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Bonheur, joie et félicité, être heureux, gratitude et réjouissance. Et ce qui n'empêche que cette personne, elle est très très heureuse à votre contact, ou quand il y a une communication, voilà, en fait, vous rendez très heureuse cette personne. Très heureux ou très heureuse cette personne, c'est indéniable. Mais à la fois, cette si forte connexion, ça fait peur. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur à cette personne sur un travail qu'il ou elle a opéré.
sur ses démons, sur son passé. Et du coup, l'engagement stable, cette personne a peur de s'engager. A peur de s'engager parce qu'elle s'est engagée vis-à-vis d'elle ou de lui-même. Mais s'engager à nouveau avec quelqu'un, c'est une question de timing. Je ne sais pas. Bon, les envies de cette personne, on va aller voir ça. Ça va être plus facile d'aller voir du côté de ses envies. Donc là, on était plutôt dans la tête. Là, on est dans le cœur. Et là, on va aller voir pratico-pratique. Finalement, si cette personne pouvait s'enlever cette peur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? On a quoi? Le 3 de denier. Ah, c'est bon, ça. Il y avait déjà le travail que là, j'ai conscientisé comme un travail personnel, de développement personnel. Mais 3 de denier, c'est une équipe professionnelle. Donc, en plus, c'est quelqu'un... au niveau pro, ça pourrait aussi matcher. Est-ce qu'il y en a qui regardent ça pour un ou une collègue? C'est possible. Mais il y a une sorte d'association professionnelle qui serait... Je sais pas, vous devez bien vous entendre au niveau professionnel, vous. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? La justice. Cette personne, elle est en recherche d'équilibre avec vous. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Le 6 de bâton dans le bon sens. Là, il était inversé. C'est mignon parce que je pense que cette personne, si elle pouvait vraiment vous le dire, elle vous dirait que... Il ou elle vous dirait que c'est un regret que dans la matière, ce soit pas bien passé. Parce que je pense que cette personne pour qui vous regardez cette guidance, il ou elle est conscient, consciente de tout ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui est vraiment en conscience. Mais même quand on est en conscience, des fois c'est difficile d'enlever ses peurs. Mais c'est quelqu'un qui voudrait vraiment qu'il y ait une réussite entre vous deux. Et limite une réussite professionnelle, j'entends un accord professionnel, je sais pas. La justice, cette personne, elle souhaite vraiment un équilibrage. Cette personne souhaite une relation équilibrée entre vous deux. Alors, j'entends aussi quelque chose. Si cette personne, si cette âme a eu peur... Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, de votre côté, est-ce qu'il n'y a pas eu un trop-plein à un moment donné qui a fait un petit peu peur à cette personne? Un équilibre des forces, un équilibre, je sais pas, un équilibre. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 de denier, cette personne, elle a besoin de temps. Ouais, elle a besoin de temps, ses envies, c'est de prendre le temps avec vous. Et c'est pas plus mal, parce que c'est très sain, moi, je trouve, comme tirage. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, peut-être, pour équilibrer sa vie, pour équilibrer les choses avec vous, pour apprendre à vous connaître. Mais c'est quelqu'un qui envisage, avec le 7 de denier, qui, en gros, si cette personne était en face de vous, elle vous demanderait, ou il vous demanderait de la patience. Ça, clairement, c'est indéniable. C'est très sain, toutes ces cartes. Il y a un partenariat, un équilibrage. Oh là, ma pierre. Une victoire sur le réel, en gros. Et puis, du temps, prendre du temps ensemble, prendre du temps à partager. C'est beau, hein. Il y a des forts sentiments, il y a une vraie connexion d'âme, en résumé. Là, je vais aller voir le potentiel dans votre relation. J'espère que ce sera positif, parce que c'est beau, là. Et puis, les conseils pour vous après. Mais en gros, au niveau du cœur, il y a de l'amour tendre, il y a de l'amour sincère, il y a des peurs aussi. Au niveau de la tête et du cœur, c'est un petit peu la même chose. Mais au niveau du cœur, l'âme de cette personne est bien consciente qu'il y a une connexion magique, Vraiment, c'est important. Et il y a de la joie, je sais pas, il y a un truc, quand vous voyez, quand vous vous connectez, il y a de la joie. Cette personne, elle sourit, elle rigole, c'est indéniable. Après, l'engagement stable, c'est peut-être quelque chose qu'il faut pas mettre en avant de votre côté tout de suite, en demandant un engagement pur et dur. Parce que je crois que c'est possible que ce soit ça qui fasse peur. Parce que là, la personne a besoin de temps. Bon, qu'est-ce qu'on a comme potentiel, évolution de votre lien? Il n'y a pas d'autres cartes? Non, il n'y en a que 3. Ok. On a quoi? Oh, super, la roue de fortune. Super. On a quoi? Le cavalier de bâton. Ah, j'aime bien. Comment je vais faire? Et on a quoi? Oh, ouh, le 10 de coupe. Bon, je pense que ça va le faire entre vous. Je vous le dis. Groupe numéro 1. Si vous êtes armé de patience, après, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez que ce soit tout de suite quelque chose de sérieux dans la matière et tout ça, bon, bah, faut vous attendre à un stop en face, j'ai l'impression. Là, par contre, roue de fortune, il y a un changement de cycle qui est indéniable entre vous. La roue de fortune, c'est une carte neutre, mais avec le cavalier de bâton et le 10 de coupe qui est là, mais franchement, en amour, on est au top avec le 10 de coupe. C'est un changement de cycle et c'est un cycle basé sur l'harmonie, les émotions. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie entre toutes les générations d'une même famille, donc même une famille d'âmes, mais les parents sont heureux, les enfants sont heureux. Souvent, c'est aussi une carte de famille recomposée. La famille à côté est heureux, les amis sont heureux, tout se passe bien. Cavalier de bâton, l'avenir de ce lien, c'est justement du bâton. Donc, plus de concret, plus de fougue, un rapprochement au niveau du corps, j'ai l'impression. Plus de rapprochement terrestre au niveau du corps. Ce serait salvateur et c'est ce qui est prévu pour vous. Un rapprochement au niveau du corps. Ça, c'est le bélier.
Ouais, il y a quelque chose, il y a de la fougue hein, chez cette personne, il y a du feu quand même chez cette personne, c'est indéniable. Après, le tout, c'est que peut-être qu'il faut laisser à cette personne le leadership. Pas sur toute la relation, mais sur le fait de venir quand il ou elle est prêt ou prête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et après, s'ensuit quand même un cycle merveilleux avec le 10 de coupe. Oh, ce choix numéro 1, il est quand même fantastique. Oh, il est fantastique, ce choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Et puis après, j'irai rajouter des breloques. Et en fait, finalement, ça dure pas une demi-heure. Là, j'en suis à quoi? 17 minutes. Ok. Bon, bah, j'irai peut-être chercher des petits bâtonnets pour compléter. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Bah, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En gros, soyez patient, soyez patiente, respectez les étapes de l'autre. C'est quelqu'un qui, franchement, a de l'amour, a envie de choses avec vous, mais c'est quelqu'un qui est frileux ou frileuse, qui a besoin de temps. Respect des étapes. C'est pas à vous d'être le cavalier de bâton ou la cavalière de bâton. Il faut laisser l'autre faire ça. Il faut être dans une position de receveur ou de receveuse parce qu'il y a des étapes à passer. Faites un effort. Par exemple, si là, vous êtes dans un truc où, je sais pas, vous venez de vous rencontrer et vous dites non, moi, je veux tout de suite savoir de la part de cette personne si ça va être sur du long terme, si c'est sérieux, si je peux... Bah, je pense que là, la personne, vous la voyez plus à la fin de la phrase, à la moitié de la phrase. Hein. Faites un effort, ok? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mais ouais, ah, j'aime bien ce conseil. Vous savez pourquoi? Je l'ai donné il y a pas longtemps hein, à une amie. Vous savez, moi c'est une amie, alors je la trahis pas, je dis pas son prénom, mais elle me disait oui, je viens de rencontrer quelqu'un, mais j'angoisse parce que cette personne, je lui pose la question si c'était du sérieux, c'était quoi notre relation, c'était quoi le sens de cette relation, au bout d'une semaine, moi je savais pas que ça faisait une semaine, et c'était sans jugement, c'est ma pote. Je lui dis non mais ça va pas, non. Si par exemple tu me dis ça à moi, mais moi j'avoue que ça m'angoisse et j'en vois bouler, pas parce que j'aime pas la personne en face de moi, mais parce qu'on peut pas dire au bout d'une semaine, quand on se fréquente, exactement qui on est, ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans. Et je lui avais dit, mais profite de ces périodes légères du début pour créer une histoire avec cette personne. Et tu n'auras même pas besoin de lui demander qui vous êtes à deux, quel est le sens de cette relation, puisque flirt, plus bon moment de légèreté, ça va créer un futur et ça va créer un cycle. Et du coup, votre histoire, elle sera pérenne. C'est exactement ça que je sens. Hein, je pense que cette personne en face de vous, faut pas la mettre au pied du mur. Alors là, non, 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 non. Comme dirait ma fille Nono José. Alors, je vais aller... Alors, breloque et bâtonnet. Bâtonnet. Alors, petit breloque, petit bâtonnet. Hop là. Qu'est-ce que je mets d'autre comme bâtonnet? Alors, attendez. Je cherche des bâtonnets. Hop, je vais vous mettre plein de bâtonnets. Plein de bâtonnets. Hop là. Et qu'est-ce que nous avons au niveau des breloques? On ira voir après. Alors, au niveau des bâtonnets conseils, bâtonnets de glace, petit oracle que j'ai fait. Et que j'essaye de produire. D'ailleurs, ouais, peut-être que je ferai un appel à quelque chose, parce que je ne sais pas comment produire cette merveille de bâtonnet. Fais confiance. Ouais, faut faire confiance en face. Faut faire confiance, ce que je viens de vous dire. C'est pas parce que la personne, elle est pas dans un marqueur en disant, sur les 10 prochaines années, je veux 3 enfants, je veux qu'on habite ensemble au bout de 10 jours. Que c'est quelqu'un à qui... En fait, vous avez peut-être aussi un manque de confiance. Hein. On veille sur toi. On veille sur vous. Hein, c'est une relation guidée. C'est indéniable. Une relation guidée par le divin. Vos âmes se sont connectées si vous êtes restés jusque-là. Donc, voilà. Tranquillou. Signe d'eau. Est-ce que c'est une synchronicité? On a l'Asie. Oh, c'est beau, ça. C'était quoi? C'était l'Afrique, oui. L'Asie, l'Afrique, je sais pas. Ah, j'aime bien ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait du bien à vous deux? Je ne sais pas. Ou il y a des origines, je sais pas. Les parents, les enfants, ça je le sais, je les retourne maintenant. Est-ce que vous avez... Là, il peut y avoir des parents qui se rencontrent avec des enfants chacun. C'est possible aussi. Je fais ce que je dis. Ok, vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle annonce quelque chose, le fait. Mais du coup, si cette personne ne parle pas, c'est pas du mensonge. C'est que cette personne, elle est entière. Elle va pas parler en l'air. Et nous avons quoi? Nous avons coup de foudre. Bon, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes reconnus. Petite breloque, les amis, et ce sera terminé pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Nous avons la lettre C, nous avons la lettre Q et nous avons la lettre V. Est-ce que c'est des initiales, des lettres dans un prénom, dans une ville, dans je ne sais quoi? Nous avons le signe du lion qui est là. Ça peut être aussi une synchronicité. Signe du lion, vous, cette personne, ascendant lune ou autre chose. Le chakra sacré. Vous savez quoi? Je vais vous parler de ce chakra sacré parce que depuis tout à l'heure, avec ces bâtons, cavalier de bâton, le bélier, le 6 de bâton, dans ce que souhaite cette personne, je pense que... alors, c'est bizarre hein, cette phrase, mais l'union fait la force, mais je rajouterais l'union des corps entre vous.
L'union des corps, de vos deux corps. L'union, hein, je ne vais pas vous faire un dessin non plus. Hein. Puzzle humain, je pense que ça pourrait résoudre pas mal de choses entre vous. Votre lien, il est hautement spirituel. Je le sens vraiment, au niveau du taux vibratoire, c'est très très haut. Vous êtes vraiment deux âmes qui se sont connectées. Mais il y a un besoin de contact et il y a un besoin d'ancrage de votre lien, mais dans la matière entre vous deux. De passer du temps ensemble, corps à corps. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça peut être une bonne résolution pour l'avenir. Nous avons la petite grenouille, la grenouille qui rebondit. Je pense que ça parle de cette personne. Cette personne a une faculté à rebondir sur les choses. Le tout, c'est d'arriver, je ne sais pas si moi, petite, je faisais ça, est-ce que vous arrivez à retenir une grenouille quand elle saute? C'est très, très compliqué. Le tout, c'est d'être patient. La patience pour vous. Votre lien, il est pur. Hein. Wow, vous avez la petite colombe. Hein. C'est une nouvelle breloque que j'ai mise. C'est un lien d'âme très, très pur. C'est un lien, wow, c'est beau. Vous avez le chakra du cœur avec... je suis troublée là d'un coup. Avec... Eh ben, je ne sais plus, pourtant c'est le plus basique en lithothérapie. Nous avons le quartz rose, pardon. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour tendre, de tendresse, d'amour tendre, d'amour pur. On a quoi? On a peut-être une résolution là au printemps. Ouais, c'est la période avec les alouettes. Et de toute façon, on vous prévoit une belle transformation. C'est une transformation peut-être des peurs de cette personne. Je rajoute un petit truc que je sens. Est-ce que vous-même... Il n'y a pas un petit fond de blessure de trahison, c'est-à-dire que vous êtes tellement des âmes connectées que vous vous faites un petit peu peur l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Il y a un petit truc comme ça. Peut-être qu'en travaillant aussi, vous, sur un petit reliquat de blessure de trahison, ça pourrait peut-être aider à la pérennité du lien. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était génial, j'avoue, elle a été belle votre guidance, elle a été pure et très très belle. Soyez patients. Hein, soyez patient avec ce petit dé. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, comme je dis toujours, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée par mail. Par exemple, ce type-là, je vous ferai pas avec les mêmes cartes, hein, c'est des dispositions différentes, mais ce sera avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le choix Bourville. Le vélo, ah bah beau vélo. Le vélo pour moi c'est un petit peu entreprendre, c'est travailler à, c'est peut-être ça qui vous a, le déplacement aussi peut-être, vous savez, vous savez, comme si vous étiez juste en face de moi. Ouais, il y a une fonction d'évolution mais il faut se donner du mal pour, hein, faut pédaler, là c'est pas une voiture, c'est pas un truc... faut pédaler pour quelque chose. Vous pédalez dans la semoule, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, je mettrai les cartes au fur et à mesure, hein, parce que sinon, je vais être relou sur l'étalement. Ces cartes-là, on va aller voir votre histoire, hein, que vous connaissiez, comme je disais au choix numéro 1, depuis très peu de temps, comme depuis très longtemps, que vous soyez en couple ou pas, que vous... Voilà. On va aller voir ce qui s'est passé entre vous et où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Le fou, le mat le fou, ok. Il y a eu un démarrage. L'indépendance, ok, avec le 9 de Pentacle. L'impératrice. Et la force inversée. Ouh, alors ça, c'est purement... c'est pas que ça, mais je vous donne la vibe. Hein, vous adaptez, on est sur YouTube, c'est général. Ça sent par exemple communément deux célibataires endurcis qui se rencontrent. Il y a eu un démarrage. Alors, avec le fou, c'est le tout début, hein. C'est le tout début de quelque chose. Alors, il y a deux choix. Soit vous venez de rencontrer cette personne, soit très rapidement, après le fait que ce soit matérialisé entre vous, il y a eu une énergie de je suis un célibatant, je suis une célibatante, non, je ne me ferai plus jamais dominer par personne. Vous voyez, il y a un truc comme ça dans votre histoire. Il y a beaucoup d'indépendance là au milieu et la force renversée, c'est qu'on se contrôle, on maîtrise, on veut maîtriser la situation. Alors vous, l'autre, vous deux, je n'en sais strictement rien, mais il y a vraiment cette vibe. Il y a eu un démarrage, une certaine prise de risque, on se préparait à prendre le risque d'eux et puis d'un coup, il y a le côté non, je préfère être seule. Et je veux pas me faire dominer par quoi que ce soit, et surtout pas peut-être par mes émotions, par quelque chose comme ça. Bon, c'est assez clair, je vais pas en rajouter, mais je sens vraiment, il y a une question d'ego. Il y a une question d'ego. Alors, vous voyez, par rapport au choix numéro 1, je viens de faire le choix numéro 1, ça pourrait ressembler, mais c'est pas la même vibe. Ça vous aide vachement, étant donné que vous n'avez pas vu le choix numéro 1 sûrement. Choix numéro 1, alors je vous engage quand même à aller voir le 1. La différence notoire entre le 1 et le 2, c'est que là, c'est une question d'ego. Le choix numéro 1, c'était une question de peur. Mais là, c'est une question d'ego.
Du style, non, je suis comme ça, je ne bougerai pas, je ne veux pas changer, je me maîtrise, je me contrôle, c'est pas j'ai peur d'aimer, c'est pas j'ai peur de me laisser aller, quoique, non, j'ai plutôt peur de me laisser aller, j'ai peur de me faire dominer par quelqu'un. Il y a une question d'ego et de domination qui est claire dans ce que je ressens là. Waouh, il y a du, ouais, il y a du, je sais pas. Ouais, c'est du matériel, je sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose de très matériel avec l'impératrice. Autant le choix numéro 1, c'était quelque chose de spirituel, là c'est très matériel. Les freins sont matériels, alors ça peut être aussi des freins dans la matière, hein. Mais là, c'est... vous savez, c'est pour ça que j'ai dit célibatant, célibatante, parce que j'aime pas trop ce mot-là, je vous avoue. Hein, je n'aime pas ce mot-là du tout. Mais je vais vous expliquer, moi je juge personne, c'est pas du jugement, mais c'est quand on est célibataire et qu'on se dit... et qu'on a des préconçus dans la tête et que du coup, on se fait une idée rapidement de la personne qu'on a en face de soi en disant non, plus jamais, alors que le cœur il frétille, j'entends. Il y a du contrôle, il y a du contrôle et de l'ego. Alors, je sais pas de quelle part c'est, mais c'est bien dommage. Bon, on va y voir la suite parce que c'est bien dommage, ça c'est le passé. Bon, du côté de cette personne, la personne pour qui vous regardez cette vidéo, là, c'est l'état d'esprit, mais personnel de la personne, personnel de la personne. Là où elle en est aujourd'hui, au niveau de sa vie, et pas par rapport à vous. Après, j'ai mis d'autres cartes par rapport à vous. On va dire l'état d'esprit, les pensées, ou ce qui se trame dans la vie de cette personne. On a quoi? Le jeune garçon, ça m'étonne pas du tout. On a le jeune garçon, ok, je vais faire comme choix numéro 1. Le jeune garçon, c'est à la fois de l'impulsivité, du désir. Le jeune garçon, ça peut être vraiment l'énergie du fou. Hein. C'est-à-dire, allez, je me lance, j'y vais, tatati tatata. Mais dans la face négative de cette carte, de ce merveilleux oracle, d'ailleurs, je vous mettrai la référence, il y a de l'ego. Vous savez, l'ego d'un ado, d'un jeune homme ou d'une jeune fille, quoi. Un peu le centre du monde, et puis dans la face cachée, ça peut être quelqu'un de timide qui a peur de se montrer tel qu'il ou elle est. Il y a un truc comme ça, il y a un truc d'ego. Ouais, mais à la fois un désir, donc c'est quelqu'un dans sa vie de tous les jours qui a l'impulsion, un petit peu comme le bélier, vous voyez, l'impulsion des choses, c'est pour ça que je sens du feu. Puis après, il y a du désir, mais il y a de l'ego. Et donc, du coup, est-ce que dans votre histoire, il n'y a pas eu quelque chose qui a vexé votre personne ou est-ce que cette personne vous a vexé? Vous voyez, ça, c'est des blessures d'ego, quoi. Être vexé par une remarque, par quelque chose. C'est quelqu'un qui... et vous-même, peut-être aussi. Hein, les deux énergies peuvent être mélangées, qui, voilà, est puissante, mais dans le sens moi, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 8, bon, en numérologie, le 8, c'est la puissance, c'est l'ambition, c'est le pouvoir. C'est une énergie de feu que vous avez en face de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, bah, la maison 1, la maison de l'ego, la maison du moi, le caractère. C'est le bélier, ça, c'est la maison du... Il peut y avoir de l'impulsivité, là, un peu de... Il y a un rapport de dominant-dominé chez cette personne. C'est quelqu'un qui ne veut plus se faire dominer. C'est quelqu'un qui peut avoir un complexe d'infériorité, j'entends aussi. C'est fou, hein. Qui, du coup, cette personne le matérialise, ce complexe, en étant toujours, c'est moi qui décide, je veux pas me faire maîtriser, je veux plus me faire contrôler. Homme ou femme, hein, ça peut être vous aussi également, hein, que je suis en train de décrire. C'est pas bien grave, restez dans ce choix-là parce que ça peut expliquer certaines choses. Les choses peuvent être un petit peu inversées. Et vous pouvez être un peu en miroir, peut-être, l'un et l'autre. C'est pour ça que j'ai commencé en disant deux célibataires qui se rencontrent. Il y a deux forces égaux, j'ai l'impression. Et du coup, ça fight. Ça fight. Ça fight comme des bêtes à cornes qui se fight entre eux, là. Mais il y a du fight, hein, quand même. Bon, en tout cas, dans la vie de cette personne, c'est quelqu'un qui se place au centre du jeu. L'ego, le moi. Et je peux pas dire égoïste. Voilà. Ni égocentrique, ce serait pas sympa. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de diriger, de dire comment ça doit se passer. Le risque fait peur à cette personne, puisque cette personne ne contrôle pas la situation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est, ouais, comme ça. Alors, vis-à-vis de vous, mes petites cartes de... Alors ça, c'est des oracles, les deux là que j'ai eu en cadeau, que j'adore. Je vous ai fait une vidéo là-dessus il y a 3 jours, 4 jours. Je l'adore. C'est un oracle, ça s'appelle... Alors ça, c'est l'oracle Mirette, ça c'est le Fortuna Major. Vous trouverez sur Instagram. À chaque fois, je le place parce que j'ai une super connexion avec cette dame, cette fille, cette auteure, cette illustratrice, je sais pas, mais elle est top. Allez voir sa chaîne Insta. C'est pas un placement de produit, étant donné que c'est une surprise que j'ai eu en cadeau et que même si c'en était un, je vous jure que je l'aime trop. Voilà, bon bref. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Épargner l'écureuil. Ouais, 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 ouais. Alors ça, c'est vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui... Alors ça, c'est au niveau des pensées, d'état d'esprit de cette personne. C'est pas encore les sentiments. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, mais elle se force à ne pas penser à vous. C'est dingue, hein. C'est quelqu'un qui s'empêche d'eux. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, sent qu'il ou elle va perdre le contrôle de la situation. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a? Le médium. Est-ce que vous avez de la médiumnité, un sixième sens, une intuition à toute épreuve? J'ai l'impression... Alors, je vais vous le dire après. Non, je vais vous le dire maintenant. C'est quelqu'un de plutôt cartésien en face de vous. Et vous, c'est comme si vous avez réussi à lire comme un livre ouvert cette personne, vous voyez? Et ça fait flipper cette personne qui a vraiment les pieds sur terre, archétype de feu, mais concrète, hein. Pas quelqu'un qui est dans ces choses-là, j'ai l'impression, mais vous, cette personne, elle se dit, mais c'est énigmatique, ça me fait peur, parce que c'est quelqu'un qui capte les choses, vous captez les choses intuitivement, ou alors le rapport est inversé, hein. Peut-être que c'est l'autre qui est comme ça, et vous êtes plutôt en train de retenir les choses. Qu'est-ce qu'on a? La pureté, oh! C'est quelqu'un qui pense que vous êtes une belle âme, hein. Une très belle âme, une âme pure. Peut-être que le problème pour cette personne, c'est que c'est une personne qui résonne avec le feu, ouais, l'ego, et cette personne, il ou elle, hein, est consciente que en face de vous, en face de lui ou d'elle, donc vous êtes pur, vous êtes une âme pure, c'est ce que pense cette personne. Vous êtes une belle personne, hein. Dans les pensées, en tout cas, il y a... Et puis, c'est clair que votre intuition, votre instinct, votre sixième sens, je sais pas, médiumnité, là, c'est quelque chose qui peut faire flipper cette personne, hein. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude... Vous voyez, c'est comme si vous contrôliez, vous, par... pas l'esprit, mais par ce truc que j'ai aussi, vous voyez. Vous pouvez pas vous en empêcher, mais du coup, pour quelqu'un qui est contrôlant, qui est plutôt matérialiste, qui est plutôt dans la matière, des objectifs, paf, 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 qui a peur, en fait, qui est dans le contrôle, mais qui a peur de ses émotions, qui a peur des changements, sauf ceux que cette personne induit, vous voyez. Alors là, ouais, je pense que... c'est assez énigmatique de vous rencontrer pour cette personne. Et du coup, épargner avec l'écureuil, c'est quelqu'un qui se force à ne pas penser à vous, mais c'est un travail, quoi. Naturellement, si la personne se lâchait la grappe, elle penserait à vous H24. Hein. Bon, au niveau des sentiments, parce qu'on peut faire semblant au niveau des pensées, au niveau des sentiments et des émotions, où en est cette personne vis-à-vis de vous. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. J'adore faire ça. J'adore classer. J'adore ranger. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. C'est à l'envers ou pas, mais cette personne dans le cœur, elle aimerait tellement... Peut-être que vous êtes en rupture de communication. Peut-être que vous êtes... je sais pas, vous êtes parti de cette relation, vous comprenez pas bien pourquoi cette personne ne répond plus, mais dans le fort intérieur de cette personne, de toute façon, c'est le désir que vous repreniez contact. En fait, c'est une question d'ego chez cette personne. Personne, elle est trop fière d'elle pour renvoyer un message. Et si tentez vous en renvoyer un, je suis sûre que cette personne va mettre du temps à répondre. Alors que, franchement, dans la seconde, cette personne-là, elle aimerait vous envoyer des messages tout le temps, vous répondre. Mais par ego, elle s'empêche de ça. Comme s'il y avait un conflit, un fight, une domination. C'est dingue. Alors, ça ressemble plus du tout au choix numéro 1, mais voilà... Il y a un truc là-dessus, du fuis-moi je te suis, fuis-moi je te suis. Mais c'est indéniable que cette personne, regardez, au milieu, il y a du cœur, quoi. Vous manquez à cette personne, mais cette personne, par ego, ne le dit pas. Ok? On a quoi? Être en zénitude, tranquillité, repos et méditation. Alors ça, c'est l'inverse des énergies du chakra du cœur de cette personne. Vous troublez énormément cette personne. J'arrête pas de dire cette personne, bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est redondant, mais vous troublez, vous le ou la troublez énormément. Vous la faites sortir, vous le faites sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de perdre la maîtrise. Clairement. Du coup, c'est quelqu'un qui a perdu sa sérénité parce que vous êtes arrivé dans sa vie. Vous remettez vachement de choses en cause. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous, en face, vous êtes très intuitif, intuitive. Et là, oulala! Mais cette personne-là, moi, si je pouvais lui donner un conseil, ce serait de développer son intuition, sa médiumnité. Alors, ça, c'est pas donné à tout le monde, mais ses ressentis fonctionnent avec le cœur. Parce que vous voyez, c'est vraiment l'archétype de quelqu'un. En plus, regardez, sur ce dé, il y a ça. Et moi, depuis tout à l'heure, vous voyez pas, mais j'ai ça de l'autre côté. Quelqu'un qui peut facilement prendre la mouche, bouder, ne pas répondre. Waouh, c'est un gros caractère.
Le commencement, début, naissance, renouveau. Bon, n'empêche que, même avec tous ces trucs où le monsieur, la dame, j'allais dire, cette personne fait semblant de faire croire que en fait, c'est pas important et vous vous sentez mal et tout ça, c'est pas vrai. Je vous dis, c'est pas vrai. Hein. C'est des subterfuges d'ego, ça. Le commencement, cette personne dans le cœur, elle a qu'une envie, c'est de recommencer un truc avec vous. Mais il ou elle est trop fier pour l'avouer, pour envoyer un message, et dans le même temps, son cœur n'est pas tranquille, parce que ça, c'est l'archétype, mais je vous jure, de quelqu'un qui peut être quand même, je vous le dis, accroché à vous, par ego, ne dit rien, ne manifeste rien, fait complètement semblant, mais au fond de lui ou d'elle est terriblement inquiète à l'idée que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Hein. Je le sens. Hein. Pouah, la vache. Bon. Il y a des archétypes de feu, là, quand même, de signes de feu, même si je vous kiffe. Hein. Moi, j'ai plein de feu dans mon thème. Je suis pas un signe de feu principal, mais je comprends ça. Truc d'égo, quand même. Père du lion, du bélier, tout ça. Les envies, les désirs. Si cette personne pouvait enlever tout cet égo, qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire? Première carte, l'empereur inversé. J'ai peur de perdre la maîtrise de la situation. Ça, c'est le cœur du tirage de cette personne. J'ai peur de perdre la maîtrise de moi-même à cause des nouvelles émotions que vous suscitez chez lui ou chez elle. Clairement, c'est ça. Hein. Cette personne, elle aimerait bien se lâcher la grappe. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'elle aimerait bien. Alors, en roi de coupe, en fait, au niveau des émotions, cette personne aimerait que ce soit apaisé entre vous. En fait, cette personne a beaucoup d'amour à vous donner. C'est juste que il ou elle ne sait absolument pas comment faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a été conditionné pendant très 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 longtemps à être le plus fort, la plus forte, du résultat, paf paf paf, les objectifs. Hein. Oh, c'est un truc de fou. Hein. Mais là, vous faites trembler le cœur de ce personnage. Et c'est bien compliqué pour lui ou pour elle. Je le comprends, j'ai beaucoup d'empathie au niveau de cette guidance. En fait, finalement, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui vibre beaucoup en émotion, en eau, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas par ego, par éducation, par systématisme, par habitude de vie, peut-être par profession. Sa profession, vous voyez, à cette personne, c'est un truc très contrôlant, très machin, carré, et dans sa vie émotionnelle, c'est pas du tout la même personne, mais wow, cette personne a envie de ça avec vous, quoi, un énorme câlin, quoi. Elle aimerait se laisser aller avec vous. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oh, la tempérance, que vous discutiez de la communication, qu'il y ait de l'eau sur vos conflits. J'ai l'impression que vous avez été en conflit, vous. Hein. Cette personne, elle attend beaucoup de choses de ça. Elle aimerait se réconcilier avec vous. Ouais. Que ce soit adouci. Bon, après, moi, si je pouvais donner un conseil à cette personne, ce serait aussi de faire la part du taf. Parce que moi, je vous donne aussi un conseil à vous. Oui, il y a un pas à faire en avant, j'ai l'impression, parce que sinon, ça ne va pas se débloquer. Hein, si vous avez envie, c'est votre libre arbitre. Par contre, cette personne, il faut quand même qu'elle arrête de surréagir, quoi. J'ai l'impression quelqu'un qui se vexe, qui se met en colère, qui est impulsif ou impulsive. Au fond, c'est un petit cœur d'artichaut, mais waouh, vous pouvez pas non plus tout faire, quoi. Ne supportez pas non plus les accès de colère. Oula, j'ai les oreilles qui sifflent. Ouais, c'est important, c'est important. Alors, le devenir de cette relation, le potentiel de cette relation. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton à l'envers. Cool, on dépose les armes, on arrête d'être sur la défensive. On admet ses torts, on s'excuse. Quand je dis ça, il y en a peut-être aussi de votre côté. Hein, vous n'êtes pas non plus une blanche colombe, mais on dépose les armes. Donc ça veut dire que l'un ou l'autre fait un pas d'amélioration vers l'autre. On a quoi? Oh, le 5 de coupe à l'envers. C'est important ça. 5 de coupe à l'envers, c'est on laisse le passé derrière soi. Donc là, c'est votre passé à vous deux. On tire un trait dessus, on arrête d'en vouloir à l'un ou à l'autre. Bon, j'avoue que ce profil-là peut être aussi un rancunier ou une rancunière. Hein. La vache. Mais bon, c'est un humain, hein, une humaine. Hein, donc voilà. C'est sans jugement, parce que j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne qui est coincée dans son ego, j'avoue. Et qui a beaucoup d'amour à donner. Hein. C'est quelqu'un de stable et de fidèle, mais de trop stable et qui a peur, en fait, de perdre sa stabilité si on lui demande de changer. Ou oh là là, il y a des archétypes dans sa tête. Je sais pas l'éducation que cette personne a eue, mais c'est terrible, quoi. Pas de souplesse, hein, au niveau de l'éducation. Beaucoup de responsabilités qui ont été mises à cette personne, je vous le dis, je l'entends. 5 de coupe à l'envers, c'est cool. On tourne le dos. En tout cas, ce qui est prévu pour vous, ou le potentiel, sachez-le, c'est de tourner le dos à un passé qui a été tumultueux entre vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouf! 10 d'épée à l'envers. Fin de cycle. C'est des épées, hein. Donc, il faut quand même prendre en compte que ça va demander du taf. Alors, si vous en avez envie, la porte est grande ouverte, j'ai l'impression. Après, si ça fait des années que c'est comme ça et que vous n'en pouvez plus,
Bon, vous seriez pas en train de regarder cette guidance en même temps, j'ai l'impression. Je sais pas si vous regardez ça pour quelqu'un avec qui il y a eu des hauts, des bas et que vous avez tenu jusque-là, je pense que quand même vous avez envie de revoir cette personne ou de vous reconnecter quand même. Je dis ça, je dis rien. Bon, petit conseil pour vous. Et après, j'irai mettre des bâtonnets parce que finalement, ça va assez vite, cette guidance. J'irai mettre des bâtonnets et puis de 2 oracles bâtonnets que j'ai créés différents et des breloques. Conseil numéro 1. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, mais ensemble. Regardez, ensemble. Ah, c'est peut-être ça, il vous faut des bulles à vous. J'ai l'impression d'un truc avec cette personnalité. J'ai l'impression qu'en société, on va dire en on, cette personne n'est pas du tout pareille que dans l'intimité. Je vous le dis, c'est un super conseil. Peut-être se retrouver l'un avec l'autre, en dehors du monde, en dehors de la société, en dehors de je sais pas. Parce que cette personne, j'ai l'impression que par ego, il ou elle se montre, bam, 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 le maître du monde ou la maîtresse du monde. Et en fait, dans l'intimité, c'est quelqu'un qui a besoin de câlin, qui a besoin de douceur. Et c'est quelqu'un par ego, par fierté, encore une fois, par éducation, par conditionnement. C'est dingue. Hein. Se dit que se montrer en tant que roi de coupe au monde, c'est être un faible ou une faible. C'est fou quand même. C'est dingue, c'est quelqu'un qui est pudique en fait. Et timide. J'en reviens à tout à l'heure, le jeune garçon. Hein. Quelqu'un de très pudique et très timide qui en rajoute des caisses en société. Et c'est peut-être ça qui vous fait mal au cœur. Vous avez l'impression qu'en on, quand il y a du monde, c'est pas du tout la même personne que quand vous êtes avec cette personne. Isolement, ok. Oh, eh ben bingo. Dis donc, il y avait déjà de l'âme sœur dans le groupe numéro 1. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah, si vous aviez un doute, c'est une de vos âmes sœurs. À vous de faire le choix de ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça correspond, qu'il y a quand même des choses à faire. Hein, il y a quand même des choses à faire. Vous n'oubliez quand même pas que vous n'êtes pas la thérapeute ou le thérapeute de cette personne. Hein. Et cette personne, je vais vous dire un truc, il ne faut pas passer au-delà des accès au-dessus des accès de colère, d'impulsivité. C'est quelqu'un de rancunier. Ça, on ne l'accepte pas. Je vous le dis quand même. Hein. Mais il y a l'autre côté de la personne. Je comprends qu'elle soit très touchante pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Oula, il y en a un troisième qui a voulu sauter. Je vais rajouter un autre oracle bâtonnet. Hop. Et des breloques après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Patience. Bon, ça mérite de la patience, ce lien. Ouais. Bon, vous le prenez, hein, patience. Oh là là, nous, on a du Patou Love, on a du Patoche, on a du Patrick Bruel. On a, je te le dis quand même. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime fort. Hein, vous vous aimez fort tous les deux. C'est quelqu'un qui ne sait pas vous le dire. Alors, peut-être par le biais des chansons, ce serait sympa de proposer peut-être un jeu des chansons. Genre, à quelle chanson tu penses quand tu penses à moi? Ce sera plus facile. Je te le dis quand même, c'est quelqu'un qui peut-être vous envoie aussi des chansons. Il y a un truc sur la chanson avec vous, sur le chant. C'est beau. Moi, c'est ma chanson préf d'amour, je vous le dis. Ton avis est précieux. Ouais, je pense que peut-être que vous pouvez... Cette personne, elle le pense, ça. Avec la médiumnité, l'intuition, votre avis est très, très précieux pour cette personne. Il faudrait peut-être le valoriser aussi dans ce sens-là en disant, mais le tien aussi. Alors, relation miroir, ok, âme sœur, miroir. Donc en fait, finalement, vous êtes dans un lien égotique tous les deux. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. À base saupoudrée de passion, ça ne m'étonne absolument pas. Nous sommes quand même dans de l'amour sincère. N'oubliez pas ça. Et l'enfant intérieur en négatif, ça veut dire que vous vous amusez pas assez. Ou c'est cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous, ça va plutôt de votre côté. Mais du côté de cette personne, c'est quelqu'un qui a perdu son âme d'enfant très rapidement. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des responsabilités très tôt dans sa jeunesse, qui a dû, je sais pas, bosser pour la famille, être peut-être un pilier familial. C'est quelqu'un qui ne se lâche pas sur son enfant intérieur. Vous, je vous sens vachement connecté à votre enfant intérieur, par contre. C'est peut-être ça la différence. C'est pour ça que cette personne vous voit vraiment comme une âme pure, de la pureté. Parce que vous avez votre âme d'enfant qui est bien là. Vous êtes bien connecté à votre petit enfant intérieur. Cette personne a du mal avec ça, avec s'amuser. C'est quelqu'un, genre responsabilité, cadre. Une fois qu'on a travaillé, on peut s'amuser. Si je ne suis pas fière de moi, je ne peux pas m'amuser. Oh là là là, l'éducation de... des conditionnements. Et cette pauvre personne, du coup, vous pouvez l'aider peut-être à débloquer la joie. Mais après, bon, vous n'êtes pas thérapeute, je vous le dis encore une fois. C'est important. Petite breloque. Pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Oui, il y en a. Oh, il y a ma nouvelle breloque d'enfant intérieur. J'adore. Et qui, voilà, un petit bébé Playmobil. C'était à moi. Enfant intérieur en plein centre. C'est la clé de votre lien. S'amuser ensemble, l'enfant intérieur. Oh, j'adore, elle est sortie pour la première fois, cette petite fille. Ok, on a quoi? On a ma deuxième nouvelle breloque, la petite souris. Bon, là, vous voyez comme moi, ça m'enjaille, là, déjà. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire une histoire.
Petite souris, il faut être maligne comme une petite souris. La petite souris, elle peut faire rentrer beaucoup de choses dans son petit trou dans le mur, finalement. Des gros bouts de fromage, des gros bouts de gaufre. Faut être malin, maline. Vous êtes malin, maline. C'est ça qui plaît aussi à cette personne. On a quoi comme signe? On a le lion que je vois 2 fois. Pouah, le lion 2 fois, signe de feu, signe quand même assez égocentrique, le lion. Hein, je vous kiffe, les lions, je suis ascendant, j'ai plein de trucs en lion. Aucun souci, mais quand le lion est mal aspecté, il prend beaucoup de place, il y a beaucoup d'égocentrisme et ça peut rugir. On a le Sagittaire, 2e signe de feu. Nous avons quoi? Nous avons la lettre K. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Nous avons le passé affectif à effacer avec la gomme. Il faut effacer votre passé et recommencer à zéro, évidemment, si vous en avez envie. Nous avons la lettre Q également. Nous avons quoi? On a la flèche de Cupidon. Hein. Ouais, âme sœur, clairement. Vous êtes des âmes sœurs. Hein. On en a plusieurs, mais là, c'est vraiment une belle âme sœur. Hein. On a la flèche du Sagittaire qui est revenue avec l'encre. Ouh là 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 là. Alors, attendez, parce que ça, c'est la... Pour moi, c'est la flèche de Jupiter. Hein, l'expansion, l'amélioration. Elle est coincée dans l'encre. Cette personne-là, elle est beaucoup trop ancrée à la matière. Elle n'est pas assez... Je dis pas qu'elle n'est pas spirituelle, mais c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui est ancré à ses principes, à ses valeurs. C'est comme ça, c'est pas autrement. On se voit à telle heure, on se voit tel jour. Je ne veux pas prendre de risques. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais il y a un tel potentiel d'amélioration, c'est que cette personne, elle doit faire le choix au bout d'un moment, le choix de se laisser aller à l'ouverture, à l'aventure avec vous, que vous commandiez aussi un petit peu les choses, parce que là, il y a trop de contrôle. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le lézard, une situation qui pourrait s'améliorer en été, parce qu'à côté, on a juste le papillon de la métamorphose. Donc peut-être que l'été vous fera du bien, je ne sais pas pourquoi. Le cristal de roche, donc ne lâchez pas l'affaire quand même ces prochains temps, et essayez, avec l'amazonite, d'entamer une communication, une discussion. Vous, je pense, comme il y a beaucoup de passion, c'est très passionné, il faut déjà arriver à se reconnecter par la communication, c'est quelque chose de très important. Et après, vous verrez bien. Apaiser les choses, la tempérance, par de la communication, de l'explication, ne pas accuser l'autre. Et l'autre, attention, l'autre, je vous dis ne pas accuser l'autre. Si l'autre vous accuse en disant mais c'était ta faute et c'est bon. J'allais vous dire ne pas accuser l'autre pour ne pas froisser l'autre, mais quand même, hein, attention, il faut moduler, il faut pas non plus s'oublier parce que cette personne a un fort ego quand même, hein, une tendance à vouloir dominer, contrôler, mais avec un cœur de beurre. Donc voilà, c'est pour résumer la situation. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Bon courage à vous. J'espère que ça vous a plu et que des conseils ont résonné. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à ma chaîne et me demander une guidance personnalisée. Je peux proposer ce genre de guidance sur ce thème-là. Je fais des dispositions différentes, hein, mais je peux répondre à cette question au niveau personnel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'avion, et j'ai pas de vanne, j'ai toujours pas de vanne. L'avion, est-ce que c'est une relation de longue distance? Est-ce que vous êtes éloigné? Est-ce qu'il y a une notion d'étranger? Est-ce qu'il y a une notion de voyage? Est-ce qu'il y a une notion d'aller rejoindre quelqu'un par avion? Est-ce qu'il y a une notion de tout ça, hein? Moi ça me semble un peu l'éloignement, je sais pas, ou la prise de distance, la distance entre vous, vous habitez peut-être pas au même endroit, je sais pas. Il y a un truc comme ça, ou une prise de distance qui a été nécessaire, il y a un truc comme ça. Bon, on va attaquer dans le dur tout de suite. Je mettrai les cartes au fur et à mesure. Hop. On va déjà aller chercher l'histoire de votre lien, l'histoire de votre histoire. Ah là là, j'ai tellement de vocabulaire. La genèse de votre histoire, ce qui s'est passé dans le... Alors, l'histoire de votre histoire et ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Et puis, vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? D'autres bâtons. Ouais, la programmation d'un voyage. Je sais pas, il y a un truc avec le voyage, vous. Programmation d'une histoire. Il y a eu les débuts de quelque chose, vous, en tout cas. Il y a eu les prémices de se préparer à quelque chose. Hein. On a quoi? Ah ouais, on a le 3 de Pentacle. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, mais il y aura peut-être pas mal de personnes qui vont être tombées intuitivement sur ce choix. Il y a des histoires de triangulaire. Et ouais, triangulaire. Attention, je rappelle ce qu'est une triangulaire. Ce n'est pas forcément, comme dans le théâtre de boulevard, la femme, l'amant et le mari. Non, c'est pas que ça. Ça peut être ça, évidemment. Triangulaire qui dit 3, ça peut être vous, l'autre, le travail, vous, l'autre, la famille de l'un et l'autre, vous, l'autre, la distance géographique, vous, l'autre, je sais pas, les enfants, vous, l'autre, ça peut être plein de trucs en fait, la troisième chose, hein. Vraiment. Mais il y a un obstacle au niveau d'une troisième entité, c'est clair. Ça peut être une belle-mère, peut-être des choses comme ça. En tout cas, il y a eu l'envie d'avoir envie, on se prépare à, et ah ben, un empêchement.
La justice, il peut y avoir quelque chose, ouais, en lien avec un contrat de travail qui a fait que c'était pas possible, un travail, ouais, un travail, une voie professionnelle, c'était pas compatible, un changement, une mutation professionnelle, ah, je sais pas, il y a un truc comme ça, un divorce, une union, un contrat. Il y a un contrat qui s'est mis entre vous deux. Pouah, et il y a eu du fight, hein. 5 de bâton. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous deux qui étiez dans les mêmes vibes? Mais dans votre histoire, ça a vraiment été... c'est clair et net, ça. Hein, je ne peux pas mieux vous dire. Il y a eu des conflits entre vous qui venaient d'un empêchement. Le conflit, c'est pas entre vous au départ. Vous n'êtes pas 5 de bâton, vous êtes 2 de bâton. Vous ramenez chacun votre bâton et vous vous dites « Oh, et si on vivait heureux toute notre vie ?» Mais très très rapidement, il y a quelque chose qui s'est mis en travers de la route sous la forme d'une troisième entité. Je vous le dis, professionnel, famille, conjoint, femme, je ne sais pas. Bataille judiciaire avec, je sais pas, divorce, par exemple, c'est possible aussi. Hein. Je vous donne tout, mais vous savez de quoi je parle si vous êtes resté jusque-là. Et du coup, ça a créé des conflits entre vous. Conflits d'ego, conflits du quotidien, conflits. Vous en êtes sûrement là à l'heure actuelle. D'où prise de distance peut-être. Bon, alors... on va aller voir avec ce magnifique Fortuna Major Oracle. Je vous mettrai le lien dans la barre de description avec tous les autres oracles. Ah ben il y a 4 cartes, moi j'en ai mis 3 pour les autres. Ok, il y en a 4. Là, c'est l'état d'esprit de la personne. C'est pas par rapport à vous. C'est cette personne vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Sa vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas forcément... Non, ce n'est pas par rapport à vous parce que j'ai mis d'autres cartes pour l'état d'esprit, les pensées vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison 9, le voyage, c'est la maison du Sagittaire, ça, hein. C'est les grands voyages initiatiques, ça va très bien avec ça. Est-ce que ça peut être des mutations professionnelles? Ça peut être quelqu'un qui est en pleine mutation professionnelle, donc ça ne veut pas dire forcément un déplacement, mais quelqu'un qui est en train de restructurer sa voie professionnelle, quelqu'un qui s'est fait muter ou quelqu'un qui change de boulot, et c'est très important pour cette personne. Je sens que le professionnel ou le voyage est quelque chose d'important pour cette personne en ce moment. Maison 12, la maison du poisson. Il y a une mise en abîme de la part de cette personne dans un objectif personnel. Clairement. La maison 12, c'est aussi... Alors, maison 9, maison 12, c'est 2 maisons très spirituelles. Hein. Autant la maison 9, c'est sur les dogmes, la spiritualité, la philosophie, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément en ce moment. Il y a un domaine de sa vie à cette personne qui est très important et qui impacte votre histoire parce que peut-être tout simplement, cet individu, cette femme, cet homme, ne place pas l'amour comme priorité dans sa vie en ce moment. C'est possible. Là, j'ai pas encore vu les cartes, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'envie, mais c'est quelqu'un qui a des objectifs personnels, la résolution d'un conflit, quelque chose de juridique, quelque chose d'acté, un truc sur des contrats, voilà, qui est très important pour cette personne. Ça peut être aussi, comme c'est très spirituel, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer spirituellement et qui, peut-être, c'est compliqué de vivre l'amour en même temps. On a quoi? On a la voix, ouais... Ouais, on a la voix. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de s'autonomiser. Alors, je vous dis ce que je pense. C'est pas que ça, mais je vous donne un exemple concret. Vous avez rencontré quelqu'un qui était marié. Ça n'allait plus. Instance de divorce. Donc là, forcément, vous, voilà, hein, ça a pu faire du fight, de la jalousie. Ouais, de la jalousie, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi. Oh là là. Je le sens, c'est un exemple, mais je pense que je vais toucher du doigt certains trucs là. Mais c'est pas que ça. Hein. Ou par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui est en pleine restructuration professionnelle et qui doit partir je ne sais où. Et cette personne n'annule pas sa mission autre part parce que c'est pas l'amour qu'il ou elle met en premier plan. Vous voyez, je trouve ça plutôt normal d'ailleurs. Et vous l'avez mal pris peut-être. C'est quelqu'un qui est sur la voie de l'autonomisation avec la voix. Donc, dans mon exemple, par exemple, a été marié et est en train de se séparer, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se retrouver seul et pas de tout de suite réembrayer dans un couple. Vous voyez? À 2, tout de suite, à la maison et tout. Et on a quoi? Ouais, on a le chiffre 1, l'autonomie. C'est quelqu'un qui veut retrouver son autonomie. Ce n'est pas vis-à-vis de vous, hein, je le dis bien, heureusement que je l'ai précisé avant, mais c'est important pour cette personne, eu égard je pense, à ce qu'il ou elle a traversé, à des conflits. C'est quelqu'un qui veut retrouver son pouvoir personnel en ce moment, qui veut être dans l'évolution, dans le mouvement. C'est quelqu'un qui veut plus dépendre du global, qui veut écouter sa voix intérieure, qu'il a peut-être pendant très longtemps pas écouté. Peut-être vous vous êtes rencontrés à un moment où cette personne, je sais pas, ça pourrait être un déménagement, et cette personne n'a pas renoncé à déménager même si vous êtes arrivé dans sa vie. D'où le fight.
Ouais. Mais c'est quelqu'un d'assez sain là-dessus, hein, quand même, je trouve. Hein, je me permets de donner mon avis, mais c'est assez sain. Alors, qu'est-ce qu'on a, par contre, les pensées vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous, vous concernant tous les deux, tout ça, tout ça. La force, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui pense, c'est beau ça, que vous pouvez être plus fort que tout ça. Vous avez déjà sûrement dû traverser des épreuves. Et si, par exemple, il y a un éloignement géographique, voilà, dû à, je sais pas moi, un divorce, à un contrat professionnel, à je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes assez fort pour vivre un lien à distance, par exemple. Alors après, toute la question, est-ce que vous, c'est ça? On a quoi? La richesse. Ouais, c'est quelqu'un pour qui la richesse, regagner de la richesse personnelle, mais alors que ce soit matérielle ou spirituelle, de confiance en soi. C'est quelqu'un qui pense que vous pouvez... La richesse, c'est quand même de la réussite sur le long terme, que vous pouvez vous apporter vachement, même si vous n'êtes pas ensemble physiquement tout le temps. En tout cas, vous apportez beaucoup de force à cette personne. Ça, c'est sûr. Et puis, de la richesse dans le cœur. Regardez. Oh, j'avais pas vu dans cet oracle trop mignon qu'il y avait le signe du lion, là. Ouais, il y a... Vous voyez, là, on est quand même... Moi, je vois le ventre d'une femme enceinte avec... elle touche son plexus, mais à la fois son cœur. C'est fort pour cette personne. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Pas de souci. Qui pense que vous pouvez être fort. C'est peut-être vous qui pensez que une relation à distance, c'est pas fait pour vous. Par exemple, si c'est à distance ou une relation... Par exemple, si vous êtes encore dans le périple d'un divorce, d'un changement, d'une mutation, et que vous vous fahitez, bah, vous vous dites, ah non, moi, je pourrais pas subir ça. Moi, je veux quelqu'un avec moi tous les jours. Bon, après, ça, c'est votre libre arbitre. Moi, je dis que faut pas vous faire non plus à quelque chose qui ne vous va pas, hein. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a? La bonté. Ouais, il y a de la générosité. C'est quelqu'un qui vous trouve vraiment gentil, adorable, généreux. Il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui est conscient de ça, parce qu'on est dans les pensées. C'est quelqu'un qui est conscient des sacrifices que vous faites peut-être, du fait que ça vous demande de la force et que c'est pas naturel peut-être de vivre un lien comme ça, et que vous avez une grande richesse de cœur, que vous lui apportez beaucoup de choses. Bon, ouais, c'est quelqu'un, je pense, qui est vraiment sur une voie de l'autonomie, mais qui à la fois... je suis pas allée voir les sentiments. On va aller voir les sentiments tout de suite. Pense de très belles choses de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur et des sentiments? Les empêchements, blocage, frein, action limitée. Ouais, action limitée. Oui, bah, fatalement, vous, hein, c'est clair que c'est ça. Il y a des bâtons dans les roues mis par l'extérieur. Et vous, dis donc, vous êtes courageux, courageuse. Hein. C'est quelqu'un qui le sait dans son cœur. En fait, si cette personne pouvait être à côté de vous, elle le serait. Elle le serait. Elle le serait. Mais là, il y a des choses qui limitent son pouvoir d'action. Donc dans son cœur, alors peut-être que ça a joué en négatif aussi. Par exemple, admettons, vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui s'est dit non, mais ça peut pas être possible, par exemple, à votre sujet, qu'il ou elle tienne le coup, parce que là, je suis peut-être partie pour un an, on habite peut-être à, je sais pas, 1000 bornes de différence ou plus. C'est quelqu'un qui a peut-être renoncé à cause de ça, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Les non-dits, se taire, inavouer, chose cachée. Bah ouais... Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui vous a... Vous êtes fragile en face, j'ai l'impression. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire tout. Et il y a eu des incompréhensions de votre part, il y a eu des fights, il y a eu j'allais dire des rixes, oui, bah oui, des disputes. Parce que vous n'avez pas tout compris. C'est quelqu'un sur le cœur qui a plein de choses à vous dire et qui n'arrive pas à vous le dire. C'est pas par ego. C'est parce que cette personne, je crois, dans son cœur, son fort intérieur, se dit, mais... on s'est déjà tellement battu, est-ce que je peux demander à cette personne de vivre cette situation avec un éloignement, avec des choses juridiques qui sont en cours? J'ose pas demander, donc je ne demande pas. Et vous, peut-être de votre côté, vous vous dites, ah bah alors cette personne, elle s'en fout de moi parce qu'elle me dit rien. La fourberie. Trahison, manipulation, mensonge. Ah, waouh. Ça a été compliqué entre vous. Dans le chakra du cœur de cette personne, c'est compliqué, hein. Est-ce qu'il y a eu, voilà, là, j'allais dire la trilogie, la triangulaire, il y a certainement de l'adultère là-dedans. Et moi, je ne sais pas, j'ai jamais vécu ça, mais voilà. Je pense que voilà, c'est difficile pour les deux côtés, parce que je sens qu'il y a de l'amour avec la bonté, la richesse, la force, là, c'est indéniable. Mais il y a tellement de choses à régler. Et puis, il y a eu tellement peut-être des mensonges. Vous savez, le mensonge aussi, c'est quand on ne dit pas des choses pour ne pas faire mal au cœur. Il y a un truc comme ça. Hein. Alors que ce soit avec un trio amoureux, que ce soit avec une belle-mère, que ce soit avec le travail, c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire certaines choses de peur de vous faire mal au cœur. Et c'est quelqu'un qui retient beaucoup de choses, qui a peur de vous parler. Est-ce que vous êtes fort et assez forte pour entendre la vérité? Toute la question est là dans votre tirage.
Bah ouais, j'ai hâte d'aller voir ce que la personne elle a envie de quoi avec vous et puis le potentiel. Hein, ça, c'est important. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous, c'est chargé quand même. Hein. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que cette personne... Il y a 4 cartes aussi. J'en avais mis que 3. 4 cartes. C'est fou, ça. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie? Alors, si cette personne pouvait vous parler, en débloquer son chakra de la gorge, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec vous? As de bâton, recommencer. Ouais, as de bâton, une reprise de contact si vous n'êtes plus en contact. Une reprise d'échange, du feu à nouveau, on recraque une allumette, on recommence tout depuis le départ. Si cette personne pouvait recommencer les choses avec vous dans le bon sens, ce serait fait. Hein. On a quoi? Le 5 d'épée. Ah, c'est quelqu'un qui voudrait soulager sa conscience, ou vous-même. Trouver la sortie de ce labyrinthe, regardez là. Il y a une sortie au labyrinthe. C'est quelqu'un qui a très très envie de trouver un arrangement avec vous. Peut-être quelqu'un, vous savez quoi? C'est peut-être quelqu'un qui a carrément rompu toute communication avec vous. Et je me mets à votre place, j'ai beaucoup d'empathie, c'est difficile quand c'est comme ça, quand on ne comprend pas. Et je viens de vous l'expliquer pourquoi. Mais au fond de cette personne, c'est quelqu'un qui aurait envie d'une reprise de contact et tout, mais c'est difficile. Je sais pas, il y a une triangulaire, il y a un truc. Hein. Le 10 de coupe, c'est quelqu'un dans l'idéal qui aimerait une vie saine avec vous sur le long terme. 10 de coupe, c'est magnifique cette carte. Un cycle en famille, en amis, que tout le monde soit ensemble. C'est beau ça quand même. Ou la famille, bah, vous voyez si c'est un triangle avec la famille qui ne vous accepte pas, ou je sais pas, un truc comme ça. Là, cette personne, elle voudrait une harmonie sur le long terme avec vous, ou vos enfants, ses enfants, vos enfants à vous, ses parents, vos parents, les amis, tout le monde forme un cercle. C'est ce que cette personne, elle voudrait. Vraiment, dans l'idéal, elle voudrait ça, ses envies, c'est ça. Et on a quoi? Le 9 de coupe à l'envers. Ouais. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui est consciente qu'il y a un besoin d'autonomie, hein, parce que peut-être l'autonomie, c'est que vous êtes séparés tout simplement, là. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui veut pas ne plus vous avoir dans ses énergies au niveau du cœur. Mais ouais, dis donc, c'est un peu compliqué, ça me rend un peu tristoun pour vous, tout ça, là, tous ces empêchements. C'est quelqu'un qui vous a dans son cœur et... à la fois, avec le 9 de coupe inversé, vous savez, c'est le fer à cheval, c'est la chance, hein, cette carte-là, inversée. C'est peut-être quelqu'un qui se dit, bon, bah, je vais peut-être laisser tranquille cette personne parce que il ou elle, en parlant de vous, il ou elle mérite une chance avec quelqu'un d'autre parce que c'est trop compliqué avec moi. Oh, c'est quelqu'un un peu désabusé mais qui pense fort à vous. Hein. Qu'est-ce que ça a été lourd votre parcours? Alors, le potentiel de votre relation. Le potentiel, qu'est-ce que vos guides, l'univers, Dieu en pensent sur l'évolution possible de votre lien? Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bon ça, la reine de Pentacle. Bah, la pérennité, on s'ancre dans une nouvelle réalité. La reine de Pentacle, alors là, moi, je vous le dis, hein, vous soyez homme ou femme, hein, je ne tire pas genré, mais... Admettons, c'est quelqu'un où il y a un problème en triangulaire avec une autre femme, une ex-femme ou la mère de ses enfants, ou le père de ses enfants, un ex-conjoint. Vous mettez selon votre genre, votre sexe. C'est quelqu'un qui... alors, c'est plus quelqu'un, mais là, on vous dit, vous pourriez être cette personne-là. Il y a une possibilité que vous remplaciez l'autre personne. Bon, alors je sais, dit comme ça donne pas envie. Mais vous comprenez. Il y a de la pérennité. La reine de Pentacle, c'est quand même du concret. C'est quelque chose de concret. C'est de la matière, c'est du denier, c'est du pentacle, c'est enraciné. Et de la sérénité aussi. Ah, c'est marrant ça. 9 de Pentacle inversé. Ah, et ben est prévu pour vous, du coup, la fin d'un célibat. La fin de quelque chose d'autonome, la fin où chacun est de son côté. Ah, ça sent bon. Et on a quoi? L'impératrice. Et on continue avec du pentacle et de la terre. Vous pourriez devenir l'impératrice ou l'empereur de cette personne sur le long terme. Ah, c'est quand même bon. J'adore les 3 tirages, ils ont des... J'avais peur de ça, mais c'est des bonnes résolutions. Alors à vous, le conseil que je vous donnerais, à vous poser la question si vous êtes assez fort pour passer ces tumultes et attendre que les conflits... Parce que vous n'êtes pas la source du conflit. Vous n'êtes pas la source du conflit. Ou si vous êtes la source du conflit, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que c'est une guidance générale, donc vous décalez les énergies. Hein. Peut-être que depuis le départ, c'est vous qui êtes marié, c'est ça qui est empêchant. Évidemment. Il y a vraiment possibilité d'être ensemble officiellement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses officieuses là, pour l'instant. Et il y a une possibilité d'officialisation. Mais il faut du temps, il faut de la patience des deux côtés. Il faut prendre conscience des enjeux, il ne faut pas surréagir. Il faut se parler, il faut accepter d'entendre la vérité de l'autre.
Et dans ce cas-là, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Conseil pour vous des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et bam. Ça, c'est la passion. C'est le meilleur conseil. Ah, merci les petits anges de l'amour. Je fais un bisou parce que c'est vraiment ce que j'allais rajouter en plus. Après, d'ailleurs, en parlant de rajout, j'irai mettre des breloques et des bâtonnets de 2 oracles à moi. Le moment présent. Suffisez-vous des moments que vous passez ensemble au niveau du présent. Ne pensez pas à l'avenir en vous mettant des épées dans le crâne à dire oui, mais bon, mais alors, il ou elle ne quittera jamais son conjoint ou sa femme. Il ou elle, bah, sa mère, elle sera toujours relou. Il ou elle, de toute façon, je serai jamais l'officiel. Il ou elle n'assumera jamais notre relation. Non, 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 non. Non, non. Vous profitez des moments que vous passez ensemble. C'est très, très important. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, après, tout dépend de vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à tout ça? Mais en tout cas, mais les 3 choix, il y a eu l'amour pur et l'amour véritable. Je suis trop heureuse. Pas cette carte-là, hein, parce que c'était des cartes différentes, mais waouh! Et Dieu sait que dans cet oracle-là, des fois, ça pique. Hein. Mais là, c'est très beau. C'est très, très beau. Bon, je vais aller rajouter des bâtonnets et des petites breloques, les amis. Hop là. Et nous avons aussi celui-là. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, je vais pouvoir chanter avec ma voix de crécelle. Nettoyer, balayer, astiquer. C'est quoi? C'est Kassab, ça? Ou c'est, je sais plus. C'est Zouk Machine. Non, c'est Zouk Machine. Ouais, je pense qu'il faut nettoyer, balayer, astiquer les doutes, nettoyer cette relation. Il faut communiquer, il faut accepter de voir la vérité en face, de l'entendre. Il faut pas fonctionner avec des faux semblants en disant « Si, si, mon chéri, ça va tout bien », alors qu'au fond de vous, vous êtes « Ça va pas, j'ai pas de nouvelles ». Vous voyez? Il faut nettoyer votre lien. Si tu es perdu, reste où tu es. Très, très bien. Très, très bon conseil. Alors ça, c'est peut-être un conseil parce que vous allez vous perdre dans un supermarché. Non, un peu d'humour. Si tu es perdu, reste où tu es, ça veut dire, pour l'instant, un petit peu statu quo. Je pense que ça fait du bien à l'un et l'autre. Mais vous vous manquez. Je pense que ça sent bon sur l'évolution prochaine. Hein. On a quoi? Verre d'eau et c'est déjà très bien. Vous savez ce que c'est là? Verre d'eau rempli à ras-bord. Et là, c'est le côté, oui, bah, j'ai déjà un verre d'eau et c'est déjà très bien d'avoir un verre d'eau. C'est déjà très bien d'avoir trouvé, de ressentir de l'amour. Bon, en fait, en gros, c'est 3... Alors, il faut nettoyer, balayer, astiquer, nettoyer le lien. Et en gros, c'est l'instant présent. Un verre d'eau, c'est déjà très bien. Si tu es perdu, reste où tu es, l'instant présent. Ne commence pas à tomber dans les méandres de les pensées. Pour, oui, mais si je suis perdu, plus tard, je suis encore plus perdu. Et puis après, non, stop. On réfléchit à l'instant présent dans ce lien. De toute façon, je pense qu'il y a des choses en cours que vous ne pouvez pas maîtriser, soit juridiques, soit professionnelles, soit familiales. Vous n'avez pas la maîtrise des choses. Donc, vous restez où vous êtes. Vous restez à votre place. Et vous n'avez rien à faire là-dessus. Je sais, c'est frustrant, mais des fois, il faut savoir patienter. Le printemps, ça tombe bien, c'est bientôt. Peut-être une résolution au printemps. Séparer, divorcer. Est-ce que c'est une situation qui concerne un divorce? Peut-être. Non. Des blocages, en veux-tu, en voilà, évidemment. Donc, ça vient confirmer tout ça. Chakra du 3e œil en négatif. Ça veut dire que votre relation, elle n'est pas bonne sur la visualisation à long terme. Ce que je peux comprendre parce que vous avez plein d'embûches. Par contre, elle est très bonne sur la visualisation à l'instant présent. L'instant présent pour vous, c'est clair. Et le chakra sacré, par contre, au niveau physique, attraction, sensuelle, sexuelle, les rapports, tout ce que vous voulez, ça se passe très bien pour vous, mes chers amis. C'est clair que c'est aussi pour ça, sûrement, que vous restez en lien, parce que ça se passe très bien. Chakra sacré, c'est un chakra en présence. Chakra du 3e œil, c'est, pour moi, Uranus, le futur. Pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité sur le futur. C'est sûr, il faut, voilà, il faut se suffire de l'instant présent et de ce que nous donne l'instant présent. Bon, c'est à vous de voir. Petit conseil à base de breloquerie. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Nous avons mes nouvelles breloques qui tombent. Alors, nous avons l'enfant ou l'enfant intérieur. Est-ce que cette situation... Regardez mon petit Playmobil, trop mignon, de quand j'étais petite. Est-ce que ça concerne des enfants, là? Je sens que vous avez des enfants et des trucs de famille. Alors, famille ou enfant, clairement. Alors, ça peut être divorce, enfant ou famille. La famille qui bloque ou je sais pas quoi. N'ayez pas... Oh, il y a mon nouveau petit chien. C'est quelqu'un de fidèle, hein, et vous êtes fidèle. Vous avez très très peur de l'infidélité, vous. Hein. Ouh là là, avec le chakra du 3e œil en négatif et le petit chien. Vous avez une peur. Et c'est pour ça qu'il y a eu tromperie, là. Vous avez dû être en PLS quand j'ai sorti la carte. Trahison, manipulation, mensonge. C'est pas quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qui ne vous raconte pas tout parce que justement, peut-être que... Alors, ça va piquer ce que je vais dire, mais... Et c'est normal, parce que dans un lien triangulaire avec n'importe qui, n'importe quoi, on peut avoir des tendances très jalouses, maladives, tout ça, hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui, du coup, ne vous parle plus des choses de peur que vous soyez comme ça. J'ai l'impression. Vous pouvez en discuter avec si vous vous sentez prêt à entendre les choses.
nettoyer, gommer cette peur, gommer les épreuves que vous avez passées ensemble. Ça se trouve, ça fait des années que vous passez ces épreuves-là. Gommez-les, repartez sur de bonnes bases. Ça va arriver avec le printemps, c'est le renouveau le printemps. Vous avez la lettre K. Est-ce que c'est une initiale, une lettre, d'un prénom, d'un surnom, d'une ville, de je ne sais quoi? Il y a le U, Q, oh, pardon. Oh là, je fais des gaffes tout le temps. Nous avons le signe du poisson et nous avons le signe du Sagittaire. Ça peut être des synchronicités. L'épée. Il faut décider de couper avec les pensées obsédantes. J'ai l'impression que votre troisième œil à vous, oui. J'espère vous avoir tranquillisé. Le poisson. Regardez, c'est mes nouvelles breloques. Il y a de l'abondance. Il y a peut-être aussi quelque chose de financier qui est en jeu, qui vous bloque. Une différence, je sais pas, de statut, je sais pas, il y a du financier qui vous bloque, ça peut être dans un divorce, dans une mutation professionnelle, je sais pas, cette personne est en plein changement professionnel, cette personne n'est pas fière de lui ou d'elle et a besoin de de bouger pour aller trouver du boulot, il y a du déplacement professionnel, ça vous éloigne, il y a des choses comme ça. Mais c'est aussi le poisson, c'est aussi l'abondance, donc vous inquiétez pas sur une future abondance, arrêtez de penser au futur, vivez l'instant présent. Et ben ça mérite d'avoir un petit peu de tonus, ouais, un petit peu de force pour cette relation, et ça mériterait de parler, de communiquer entre vous. Sans communication, bah on reste dans des non-dits, on reste dans il ou elle me trompe, on reste dans des blocages. Le blocage, vous, c'est la communication. Il faut reprendre contact et parler, discuter. Et peut-être écouter cette guidance ensemble. Je ne sais pas, moi. Je vous fais des gros bisous. Est-ce que je vous ai aidé? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. J'ai bientôt les 10 000 abonnés. Et puis, je suis en train de supplier, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Par exemple, je sais pas, vous êtes en triangulaire, vous voulez y voir plus clair, je pourrais vous faire un format plus précis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.